Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va faire une vidange de boîte de vitesse sur la Grande Punto. On est sur ma Grande Punto 1,4 litre T-Jet, mais l'opération sera similaire sur toutes les Grande Punto. Si tu te poses encore la question, est-ce qu'il faut faire la vidange sur une boîte de vitesse manuelle? La réponse est clairement oui. Quand tu achètes une huile neuve dans un bidon, le fabricant de l'huile te dit qu'elle est bonne à utiliser jusqu'à 5 ans à partir de la date de fabrication. Mais curieusement, quand on met ça dans la boîte de vitesse, on te dit que l'huile est bonne à vie. Donc c'est clairement une connerie et pour ma part, j'essaie de faire la vidange au maximum tous les 5 ans ou tous les 80 000 km. Dans la moyenne pour tous mes véhicules. Ça peut varier d'un véhicule à l'autre. Donc ici, je ne me rappelle plus du code de boîte de vitesse. Je sais qu'il y a plusieurs boîtes de vitesse sur les Grande Punto. Il y a la C510 qu'on retrouve notamment sur les 1,3 litre multijet 75 chevaux. La C514 qu'on retrouve sur les 1,4 litre 8 soupapes et très probablement sur les 1,2 litre 8 soupapes également. Je vais essayer de chercher les infos et j'essaierai de te mettre un petit tableau. Bon allez, c'est parti! La vidange sur ce véhicule-là, c'est une opération relativement simple et ça ne te coûtera pas une fortune. Il te faudra entre 1,5 et 2 litres d'huile et une clé Allen de 12 mm, grosso modo. Comme toujours, en cas de besoin, tu retrouveras en description de la vidéo un lien vers tous les produits et tous les outils que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc l'huile de boîte à utiliser peut être différente selon la motorisation que tu as. Donc la Tutela Matrix à gauche, elle va dans les motorisations 1,9 litre multijet et 1,3 litre multijet 90 chevaux. Dans toutes les autres motorisations, c'est la Tutela Transmission Technics qu'il faut utiliser. Les deux huiles ont exactement la même viscosité, donc 75 W85. Par contre, la Matrix est en API Gel 4, alors que la Technics est en API Gel 4+. Si tu ne sais pas laquelle employer, je te mets en dessous un petit tableau qui résume quelle huile pour quel moteur. Ces huiles commencent à être un peu difficiles à trouver, donc bien entendu je te mettrai des liens. Bien entendu il y a des alternatives à ces huiles, mais moi je ne les ai pas encore testées, j'ai toujours utilisé l'huile d'origine sur ces voitures-là. Et il y a une petite différence qui te permet de savoir quelle huile est dans ton moteur. La Matrix est rouge, je ne sais pas si ça sera clairement visible sur le bouchon, elle est rouge comme du liquide de direction assistée. La Technics quant à elle a une couleur ambre comme une huile classique. Pour ce véhicule, moi c'est la Technics que je vais utiliser. Donc pour dévisser les bouchons, il te faudra soit une clé Allen comme ça de 12 mm avec une rallonge. Moi j'ai des embouts comme ça sur lesquels je peux mettre un cliquet, ça donne beaucoup plus de force et c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai également pris un bouchon pour la partie vidange car celui qui est sur la voiture est littéralement détruit. Ici la ref, je te mettrai pareil un lien. Là on est côté conducteur vers l'avant du véhicule. Donc ça c'est le bouchon de remplissage. Et en dessous, plus loin, ici, tu as le bouchon de vidange. Les boîtes Fiat ont la réputation de sointer, et la mienne ne fait pas exception à la règle. Mais c'est pas spécialement catastrophique. Là, tu vois, la boîte, elle est propre. Je l'ai essuyée lors de la dernière vidange qui a eu lieu il y a à peu près 4000 km. Donc on est vraiment très très loin de la catastrophe, surtout que le véhicule a bientôt 200 000 km. La règle d'or, c'est toujours dévisser le bouchon de remplissage en premier. Car imaginons, tu vidanges ta boîte, tout se passe bien, et tu n'arrives pas à dévisser ce bouchon. Bah, tu vas être bien embêté. Avant de faire la vidange, il est préférable de rouler un petit peu avec le véhicule, histoire que la boîte soit chaude et de vidanger un maximum d'huile. Donc chez moi, tu peux voir que le bouchon de vidange est en très très bon état. Donc il a déjà dû être dévissé au burin la dernière fois, ce qui est bien dommage. Donc dévisser un bouchon au burin, pourquoi pas, mais le remettre comme ça, c'est pas terrible. Donc je vais le remplacer par un neuf, bien entendu. Donc comme je t'ai dit, je commence par le bouchon de remplissage. C'est important d'être sûr que la douille va vraiment jusqu'au fond pour pas abîmer le bouchon et riper l'empreinte. Normalement, ça c'est vissé en moins de 30 Nm. Bah, c'est pas pour autant que ça veut se dévisser. Ça a bougé, ça devrait aller. Celui-là il est propre, mais je pense pas qu'il soit magnétique. Pour l'instant je le laisse là. On va voir ce que ça donne pour le deuxième, qui a été violenté la dernière fois. Curieusement, l'empreinte elle va encore dedans. Par contre, il est très encrassé.
Donc quand il y a des résidus dedans, tu fais tout pour les enlever. Donc j'ai pris du nettoyant frein, on va rincer ça. Bon, là j'ai bien l'impression que ça rentre au fond. Est-ce que ma clé passe? Ouais, j'ai de la chance. Donc moi j'ai de la chance, sinon tu peux prendre une clé classique que tu mets ici, mais par contre il te faudra rallonger avec un tube pour avoir plus de force. Et maintenant il faut prier pour que ça se dévisse. Franchement, regarde la gueule du bouchon, quoi. Tu vois, j'ai un espèce d'entonnoir comme ça, j'ai pris un bidon propre parce que j'ai envie de voir à quoi ressemble l'huile qu'il y avait dans la boîte. Et on verra si ça remplit bien son rôle. Donc j'enlève pas complètement le bouchon histoire que ça sorte pas trop vite et de pas en me foutre partout. Et là de l'autre main je vais enlever l'autre bouchon. Comme ça fera rentrer de l'air. Et là on voit tout de suite que ça coule plus vite. Là j'ai enlevé le deuxième bouchon. Pour remplir la nouvelle huile, j'ai utilisé un petit tube comme ça qui a un diamètre extérieur de 12 mm et intérieur de 9 mm et dans lequel j'ai mis un entonnoir. Je sais plus où j'ai acheté ça, si c'était une animalerie ou un magasin de bricolage. Ça fait tellement longtemps. Le véhicule est actuellement sur le cric, donc pour vidanger toute l'huile, je vais le reposer par terre. Mais avant ça, je vais mettre ça en place et tu verras dans quelques instants pourquoi. Donc j'ai reposé le véhicule par terre afin que le reste de l'huile coule. Il me reste un petit peu d'huile d'une précédente vidange. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser ça dans la boîte tant qu'elle est ouverte, histoire de rincer un peu le dépôt qui serait au fond de la boîte. Donc l'entonnoir est petit, donc il faut que j'y aille doucement. Je laisse ça comme ça pour tout à l'heure. Là je suis pas certain que tu vois, en fait ça finit de couler. Tout à l'heure pendant que le flux était un peu plus grand, je voyais que maintenant c'est de l'huile propre qui coule. Donc ça fera sans doute pas de miracle, mais ça rincera toujours un petit peu le fond de la boîte avec l'huile bien noire. D'ailleurs là tu peux voir l'état de l'huile, je pense qu'elle méritait d'être changée. En principe, sur le bouchon, il faut mettre un frein filet spécial qui assure l'étanchéité. Ici, c'est un bouchon neuf, on a déjà le frein filet dessus. Là, ça goûte encore très légèrement. On voit que c'est de l'huile propre qui goûte, donc très bien. Donc, je nettoie au maximum. Je mets un petit coup sur le filetage. On peut voir que c'est assez sale là-dedans. Et puis pour l'instant, je vais visser le bouchon à la main. La bonne question à se poser, est-ce que la clé dynamométrique passe ici? Donc ça c'est le bouchon qu'il y avait sur la boîte de vitesse, celui qui était abîmé. Et au final, je ne comprends pas pourquoi ils ont dévissé ça avec un burin, parce que l'empreinte n'est pas trop abîmée. Le bouchon aurait pu resservir normalement. Même moi, en limant la partie qui dépasse, là j'aurais pu encore m'en resservir. Et ça aurait pas été forcément une mauvaise chose parce que ce bouchon là il a un aimant alors que le nouveau que j'ai acheté on n'a pas. J'ai nettoyé ça avec du nettoyant frein, tu peux voir il reste quelques petits résidus mais c'est franchement pas méchant. Donc à voir si je recommande un autre bouchon avec un aimant ou si je lime celui-là et plus tard si je le remonte. Bon, reste à mettre le 1,7 litre d'huile. Et puis je vais regarder en dessous si jamais ça coule pas à côté, hein, parce que ça serait dommage de mettre de l'huile neuve à côté. À ce stade, si tu as bien suivi la vidéo depuis le début, tu sais déjà que je suis en train de faire une bêtise. Si tu ne sais pas de quoi il est question, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'en parler. Quand c'est neuf, il y a un petit capuchon comme ça. Et je sais pas si ça se verra, cette huile là elle est jaune mais presque transparente. Jaune clair. Donc l'entonnoir est petit, le tube a un diamètre assez réduit, donc il faut être patient. Mais cette solution permet de ne pas utiliser d'outils compliqués tels qu'une seringue, qui fuit de toute manière à chaque fois que tu l'utilises, qui en met partout. De temps en temps, je regarde par en dessous si ça coule pas à côté. Mon petit entonnoir. Et là, tu peux à peu près voir comment ça descend jusqu'à la boîte. Et là, le tube qui rentre dans la boîte. Donc, je vais attendre que le reste de l'huile coule dans la boîte. Et puis on va pouvoir sortir le tube. Voilà l'huile de boîte que j'ai sortie. Je te laisse apprécier l'état. Quand elle est dans un bac, souvent l'huile est noire, même si elle n'est pas trop usée.
Entre guillemets, la bonne manière de voir vraiment si elle est si sale que ça ou pas, c'est d'y mettre un papier et de regarder sur le papier la couleur qu'elle a. On est sur une huile de boîte et elle est quand même bien sale. Une huile de boîte ne subit pas du tout les mêmes contraintes que le moteur. Elle est juste soumise au cisaillement et à l'oxydation. Elle n'est pas en contact avec les résidus de combustion. Donc en principe, elle ne doit pas devenir noire trop rapidement. Si tu veux, donne-moi ton avis en commentaire. Le bouchon de remplissage, je l'ai nettoyé, brossé, dégraissé. J'ai mis un petit peu de frein filet dessus. Normalement, il existe des freins filets spéciaux, pas pour empêcher le dévissage, mais pour faire l'étanchéité. Mais là, moi, j'en ai pas. Donc j'ai pris un frein filet normal, classique, pas trop fort. Je ne suis pas certain qu'il y avait du frein filet ici de base. En tout cas, ça évitera une potentielle fuite. J'en ai mis sur la fin du filetage, pas sur l'ensemble du filetage pour éviter les problèmes. Là, le but, c'est vraiment de faire l'étanchéité. Donc là, tu peux voir que c'est déjà propre. Je vais utiliser du nettoyant frein pour nettoyer tout ça. Donc j'en ai aspergé un peu partout, que ce soit propre et sec, surtout pas gras. Auquel cas, on pourrait me faire une remarque au contrôle technique. Bon, comme tu as vu, ça présente vraiment rien de compliqué. Si tu fais ça chez toi, ça devrait pas te prendre plus d'1 heure et en y allant tranquille. Moi, souvent, les trucs comme ça me prend du temps parce que je filme des vidéos pour toi. Donc si tu apprécies, tu peux me payer un coup à boire en utilisant le bouton merci en dessous de la vidéo. Pour ressentir les bienfaits de la vidange, souvent il faudra faire quelques kilomètres. Ici, moi j'avais parfois un problème pour passer la marche arrière. On verra si c'est résolu. Si j'ai le temps, je te ferai un feedback directement dans la vidéo à l'instant. Bon, faut que je te dise, je suis allé essayer la voiture et il y a, comme qui dirait, un petit couac. Au début de l'essai, la boîte fonctionnait mais crème. Tu sais, le rêve, les vitesses passent toutes seules, impeccable. Et puis après avoir fait quelques kilomètres, je me suis rendu compte que la 3e et la 4e étaient un peu fermes. Donc rien de dramatique, mais il fallait mettre un peu plus de force pour les passer. Donc pas vraiment ce qu'on attend d'une boîte de vitesse sur laquelle on vient de faire une vidange. Donc comme ça me paraissait pas normal, voire c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, c'était pas vraiment mes attentes, j'ai commencé à faire quelques recherches. Et donc le premier point à vérifier, c'est la quantité d'huile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le type de boîte qu'il y a sur cette voiture-là, normalement la recommandation pour la vidange, c'est de la remplir jusqu'au rebord du trou de remplissage, jusqu'à ce que l'huile déborde en fait. Mais pour cela, il faut que le véhicule soit posé à plat, donc ça te fait faire une manipulation supplémentaire. Donc j'ai volontairement pris le parti de mettre directement la quantité d'huile préconisée par le constructeur dans la boîte sans reposer le véhicule par terre en me disant que ça serait bon. Sauf que le constructeur indique 1,7, la RTA indique 1,8 litres. Et après avoir vérifié sur les forums, ceux qui ont rempli la boîte jusqu'au moment où ça déborde ont mis à peu près 2 litres. Dans le livret de la bagnole, il y a un petit piège parce que c'est marqué 1,7. Mais si tu fais pas attention comme moi, en fait, c'est pas 1,7 litres, c'est en kilos. C'est bien plus simple d'indiquer une quantité d'huile en kilos. Contrairement à l'eau, 1 litre d'huile ne correspond pas à 1 kg d'huile. Ça correspond à un petit peu moins en fonction du type d'huile. Comme j'avais récupéré l'huile dans un bidon qui était vide et neuf, je l'ai remis dans 2 bidons vides qui me restaient. Ici, tu peux voir le bidon vide sur lequel j'avais mis une marque quand il était plein. Donc ça correspond à peu près au même niveau qu'on a ici. Donc ici, on doit avoir 1 litre. Et ici, on a un petit peu plus d'1 litre. Grosso modo, j'ai dû vidanger un peu plus de 2 litres de la boîte. Après, au niveau poids, je me suis amusé à peser tout ça. Les 2 bidons que j'ai vidangés d'huile pèsent 2 kg en comptant le poids du bidon. Et un bidon vide, ça fait à peu près 100 grammes. Donc là, on a un peu plus de 2 litres qui font 1,8 kg. Donc la bonne quantité d'huile, si on se fie au poids donné par le constructeur, doit être entre 1,9 litre et 2 litres. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le reste de l'huile qui me restait pour atteindre les 2 litres. Je ne me suis pas trop pris la tête. De toute manière, s'il y a 50 ou 80 ml de plus dans la boîte que ce qui est préconisé, c'est pas très grave. Donc maintenant, toi, si tu le fais, le conseil que je te donne, c'est fais-le correctement comme dans le manuel atelier. C'est-à-dire, mets le véhicule à plat et remplis jusqu'au moment où ça déborde. Tout simplement. Donc là, depuis que j'ai remis de l'huile, je sens clairement une amélioration, même à l'arrêt.
Donc il faudra rouler un petit peu pour voir si tout va bien, mais il n'y a pas de raison. Comme d'hab, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça te sera utile. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Laisse un pouce, clique ici pour t'abonner à la chaîne et avoir accès aux prochaines vidéos. Et en attendant, tu peux me suivre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!